Bonsoir. Au nom du Centre de l'Universalité, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence du 6 octobre 1984, intitulée « Le rôle des avatars » avec Alexandre Lachance. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Ça va bien? Oui, de mieux en mieux. C'est une joie croissante d'être ici. Et je me sens tellement chez moi que... Je dois dire que c'est réciproque, Alexandre. C'est toujours un grand honneur et un grand plaisir de t'avoir avec nous. Le sujet de la conférence ce soir, le rôle des avatars. Si on expliquait, Alexandre, qu'est-ce que c'est qu'un avatar pour commencer? Disons d'emblée qu'un avatar, c'est un ambassadeur des puissances supérieures qui, n'étant pas au même niveau vibratoire que nous sommes, doivent avoir recours à des moyens un peu ralentis. Alors, tous les avatars sont ceux qui ont été choisis comme étant en mesure de communiquer un message qui dépasse le verbiage tout court. Alors, il y en a eu un très grand nombre dans l'histoire. Même, il y en a des contemporains. Alors, ces avatars-là, ce sont des avatars, des ambassadeurs qui ont été choisis à cause de leur excellence sur tous les niveaux. Sur le niveau de sensibilité, qu'on appellera des médiums, sur le niveau d'émotivité, qui peuvent comprendre ce qui dépasse la portée des mots, et ensuite ça sur le niveau spirituel, qui vise à nous enseigner quel est notre destin dans la vie. Ce sont ça, les avatars. Ce sont de très grands initiés. Exactement. Puis ils sont passés par les premiers stages, parce que le mot initié veut dire tout début, naturellement. Alors ils sont pratiquement gradués à certains niveaux, et ils sont en mesure de nous renseigner sur ça, en quoi consiste la vie véritable, et quel est le cheminement que l'on doit poursuivre pour atteindre notre destin. Ça, c'est le rôle des initiés, des avatars. Des avatars, oui. J'aimerais parler des avatars contemporains, mais préalablement, je voudrais parler de ceux qui nous ont précédés. Il y en a eu qui ont dépassé les niveaux de tous les autres. On pourrait parler du Nazaréen, on pourrait parler de toute la lignée des patriarches judéo-chrétiens et de ceux qui les ont créés à partir des Égyptiens, Melchisedec, Abraham, Isaac, Jacob et toute la lignée des pères. Et ensuite de ça, le Nazaréen proprement dit, qui était le plus prolifique et le plus haut de tous les grands initiés. Alors, j'aimerais parler de celui-là, Incal. On l'appelle Incal. Celui-là vivait il y a environ 68 000 ans en Lémurie, un continent qui est disparu de l'océan Atlantique après un abus des forces telluriques, des forces cosmiques, tout comme dernièrement on a fait abus des forces cosmiques, des forces d'énergie vibratoire. Alors on a détruit la Lémurie, mais il y avait toute une civilisation qui a duré à peu près 35 000 ans. Plus tard, ça a été l'Atlantide, et là on a eu comme avatar en Atlantide un nommé Melchisedec, qui plus tard est devenu l'initiateur d'Abraham. Et après avoir cheminé jusqu'en Égypte, ils ont initié les grands pharaons, et dernièrement, c'est-à-dire le plus prolifique de ceux-là, c'est à Moïse. Et de la lignée des patriarches, on est tombé jusqu'au Nazaréen, jusqu'à Jésus. Alors les avatars, pour me répéter, c'est simplement ceux qui sont avérés dignes d'être représentants des forces supérieures, spirituelles, du cosmos, de l'univers. Incal. Est-ce que c'était un grand prêtre? Précisément, c'était un grand prêtre, oui. Hein, ouais. On l'appelait l'Incaliton. Ouais. C'est un grand prêtre, exactement. Par exemple, le pharaon, c'est un grand prêtre, l'initiateur, le conférateur de sainteté. C'est ce que le mot. Ouais. Quel était son rôle sur Terre? Je dirais pas c'était de pontifier, mais c'était simplement d'éveiller la mentalité du prolétariat, des gens de la classe moyenne, à un plan supérieur de vie. Alors, pendant à peu près 35 000 ans, la Lémurie a eu une période d'apogée, à la faveur de laquelle les incalitons ou les centres de spiritualité se sont développés en Lémurie. Et quand des forces négatives sont emparées de ces forces-là pour des fins nocives, à but de pouvoir, ils ont détruit leur propre civilisation. C'est vrai comme l'énergie atomique a fallu détruire une partie du globe. Hein? Alors, leur rôle était de rendre les gens conscients de l'existence d'une énergie omnilatente, partout présente, dont on pouvait s'emparer pour des fins bienfaisantes, non seulement pour les individus, mais pour la collectivité. C'est avorté en Incali, comme on l'appelait les Lémurie autrefois, et ça s'est avorté également en Atlantide, à 3 reprises, d'Haïti à Poséidon, pour aller s'établir, s'assaimer jusqu'en Égypte,
dans la Haute-Égypte après ce temps-là. En Atlantide, qui étaient les grands avatars? Il y avait Uxmal, un nommé Uxmal, il se prononce mal, mais c'est un nom. Uxmal. Uxmal, oui. Et le dernier de ceux-là, c'était Djvalkoul. C'est un autre nom qui est connu de certains initiés, Djvalkoul. Et après ça, c'était Melchisédek proprement dit. Et lui, il a communiqué sa science en Égypte dans le temps que Moïse était à la cour des pharaons, à Ramsès, et ensuite de ça, Sésostris, et plus tard Eknaton. Et à partir de ce moment-là, ça s'est disséminé à travers tout le Proche-Orient, le Moyen-Orient, et l'Extrême-Orient aussi. Et de là, en Mésopotamie. On dit que justement, lorsque l'Atlantide s'est effondrée, qu'il y avait plusieurs grands initiés qui ont dirigé le peuple qu'on estime, on fait des estimés approximatifs de 100 000, il y en a qui disent 200 000. On a divisé l'Égypte en haute et en basse Égypte, pas nécessairement à cause du littoral, mais à cause du niveau d'éducation que les peuples avaient. Mais quand on parle de la haute Égypte, on parle de Eknaton, proprement dit, qui a été l'initiateur de Moïse, véritablement. C'est lui qui a enseigné le monothéisme, alors qu'autrefois, c'était un polythéisme assez farfelu. Alors, à partir de ce moment-là, on a eu quelque chose de vraiment spirituel, quelque chose de vraiment cohérent et acceptable par toute la mentalité de la race. Et depuis ce temps-là, on a un monothéisme qui s'établit à travers le monde entier. Mais l'idéal, c'est d'établir à travers tout le système solaire, tel qu'il existait auparavant. Parce que cette idée d'un Dieu unique, d'un Dieu un, d'une unicité, provient du système solaire. Et le système solaire forme une famille. Et tant que tout le système solaire ne sera pas unifié, on n'aura vraiment pas une cohérence dans la vie. Alors, ça part de là, de Eknaton, dont on a tant parlé depuis quelque temps. Alors, si je comprends bien, Alexandre, les avatars ont une conscience à la naissance, ou presque, oui, parce qu'ils sont les résultats de plusieurs générations, plusieurs vies, plusieurs incarnations. Ouais. Mais ils ont une conscience qui provient de l'extérieur de la planète Terre. Précisément, oui. Est-ce qu'on peut dire que à ce moment-là, ces avatars sont en contact avec le Saint-Esprit ou l'énergie supramentale, l'âme universelle, le Saint-Esprit, oui. L'anima mundi, tout ça. Ça forme un tout. Et le système solaire, c'est une unité, avec une diversité de différents plans de conscience, qu'on appelle les planètes, proprement dit, mais tous ces plans de conscience, avec leurs ramifications, satellites, etc., ne forment un tout. Et tant que ce tout n'aura pas été réalisé, il n'y aura pas de conscience cosmique ou de conscience christique, si on veut employer le terme, à travers le système solaire. Et le but des avatars, c'est d'éveiller les différentes peuplades à cette conscience-là d'un tout unifié. Maintenant, on a noté que certains avatars, tels que, est-ce que Salomon est considéré comme un avatar? Définitivement, oui, définitivement, Salomon, c'est l'être solaire, n'est-ce pas? Salomon, oui. C'est l'être solaire. C'est lui qui est le premier qui atteint la conscience solaire. Et il y a une chose que je révèle pas, que ce n'est pas véritablement secret, mais tous les enseignements initiatiques, les plus hauts enseignements initiatiques viennent de Salomon. Puis un initié véritable révèle la date de son initiation, 5984, pas 1984, 4000 avant Jésus-Christ. Alors, cet enseignement-là, initiatique, part de Salomon véritablement. Et tous les initiés sur le plan auquel je fais allusion donnent la date de leur initiation à partir de Salomon, 59 084, pas 1984, 4000 avant Jésus-Christ, quoi. 4000 ans avant Jésus-Christ. Oui. Tous les histoires que vous verrez, je dis, il n'y a pas une erreur d'interprétation, non, c'est 4000 ans avant Jésus-Christ, que l'initiation solaire, à partir de Salomon, du roi solaire, le roi qui avait atteint la conscience solaire, s'est manifesté au monde. Ouais. On dit que Salomon avait 600 épouses et 400 concubines. C'est un homme. À toute la force du mot, oui. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que c'est réel, ça? Oui, ça fait du sens, certainement, oui. Ça dépasse pas, ça. Est-ce qu'on ne dit pas que Mahomet en avait 12, oui? Oui, mais 12 comparé à 1000. Oui, mais il y a ceci, regarde. Lui, il voyait, il courtisait tous les soirs. Chacune d'elles, hein. Tous les soirs. Ça, on raconte ça dans les sous-trois, n'est-ce pas? Ouais. Mais Salomon, il tirait ça sur toute l'année. Il manquait de temps, probablement. Oui. Alors, on considère la race humaine, l'homme, comme une entité, hein. On peut considérer la femme comme une totalité. Alors, il n'y en aura pas. Il y aura une garde. Alors,
Si on parle un peu de Salomon, Alexandre, on sait que Salomon était alchimiste. Oh, définitivement, ben oui. Il n'y a pas d'erreur. Ouais. La majorité des avatars étaient alchimistes. Oui. En interprétant le terme alchimie comme étant détenteur des forces supérieures du cosmos et manipulateur des forces supérieures du cosmos. Mais ça n'a rien à faire avec les manipulations que l'on tendance à attribuer à l'alchimie aujourd'hui. Un alchimiste, c'est un homme qui manipule les forces supérieures de la nature. D'abord. Ensuite, ça, il les attribue à différents usages. Mais l'alchimie, c'est la science de Al. Signifiant Dieu. Hein. La science de Dieu. La science de Dieu. La chimie de Dieu. Et la chimie de Dieu. La chimie des plans supérieurs de conscience. Ce sont des forces. C'est la force de toute force, comme dirait la table d'émeraude, n'est-ce pas? Mm-hmm. Oui. Alors, le premier alchimiste, c'est définitivement Salomon, puis quoique ce ne soit pas cité, mais c'est un fait, on le reconnaît par toutes ses œuvres. L'Ecclésiaste, par exemple, parle d'alchimie proprement dit. D'ailleurs, on prétend que Salomon aurait transmuté beaucoup de plomb en or pour, disons, construire le temple. Mais oui, voyez-vous, tout ça. L'or, c'est un métal solaire, n'est-ce pas? Alors, il y a faculté, même à l'état gazeux, de l'or à l'état gazeux, aussi bien que de l'eau à l'état solide, c'est normal, ça. Alors, l'or à l'état gazeux vient directement du soleil. Et si on peut le rendre solide, en faire du métal malléable, c'est parce qu'on l'a puisé du soleil. C'est l'énergie solaire qui a été coagulée. Mais c'est le métal solaire. Ce n'est pas par fantaisie qu'ils ont attribué l'or au soleil, Mercure à l'autre planète suivante, le cuivre à une autre, etc. Alors, de l'or solaire, qu'on appelle de l'or potable, de l'or respirable, c'est l'or de notre aura. Hein. Alors, notre aura, c'est l'or solaire que l'on a accumulé au cours de notre vie, autour de notre champ magnétique, et qui est logé sur notre glande pinéale, ici, hein, et au plexus solaire. Alors, la conscience solaire, c'est la conscience aurique, qui fait partie de notre aura. Et le but de l'alchimie, c'est de rendre notre aura réceptacle de l'énergie solaire. C'est le but de toute alchimie sur le plan spirituel. À ce moment-là, l'individu qui peut atteindre ce but-là, automatiquement rentre en contact avec la même force dont on parlait que les avatars. Il fait partie du grand tout. Lui-même devient potentiellement un avatar, c'est-à-dire un représentant ou un exemplaire de ce que l'homme devrait être à son état, à son plein potentiel. Alors, l'homme est un Dieu en formation, un Dieu en gestation, un Dieu en embryon, et le Dieu, c'est l'être solaire, pour notre plan solaire. Hein? Bon. Alors, Dieu, c'est le mouvement universel, et tout ce qui est coagulé dans l'univers, tout ce qui a existence, tout ce qui est matérialisé, c'est de l'or solaire à différents degrés de vibration, l'énergie solaire. Maintenant, on a noté que la sœur de Moïse était alchimiste. Myriam, oui, Myriam, justement. Myriam, c'est elle qui entretenait le feu. Oui, et puis, on n'a pas noté que Moïse, comme tel, était alchimiste, je pense. Du moins, dans plusieurs... sur le mont Tabor, il est allé sur le mont Tabor, et dans une caverne du mont Tabor, il a laissé du feu froid, là, ce qu'on dit. Et ça a été trouvé par Isaïe quelque Du feu froid? Du feu froid. Un espèce comme une pierre à feu, par exemple, qui ne manifeste pas de caloricité aucune fois, mais dès qu'elle est exposée au soleil, cette pierre-là devient en feu. Elle met le feu à tout. On trouve ça dans les coulées du mont Tabor. Ça, c'est très peu connu, mais c'est un fait véritable. Alors, ce feu-là avait été caché pendant 1200 ans. Il a été découvert par la suite. Du feu en puissance. Pas comme le feu de votre briquet, par exemple. C'est du feu. Pas de la flamme, si vous voulez. Mais dès que vous l'avez stimulé, vous l'avez éveillé de son énergie, il met le feu à tout ce qui était inflammable dans les alentours. C'est une condensation. C'est une condensation d'énergie solaire dont le mouvement vibratoire a été ralenti. Et dès que vous l'accélérez par une irritation quelconque, c'est ce qui arrive sur votre pierre à briquet, n'est-ce pas? C'est du feu. Mais pour l'irriter, par une friction quelconque, vous faites jaillir une étincelle. L'étincelle, c'est du feu qui était dans la pierre. Et s'il y a du combustible, matière combustible à les alentours, là, le feu se communique. Mais c'est-à-dire la flamme se communique, n'est-ce pas? Mais le feu existe à l'état. Ça, c'est ce qu'on appelle du feu froid. Et la vie est un feu. J'ai cité il y a quelque temps que la première définition que l'on a de l'être, en général, c'est un feu. En gestation, un feu, en puissance. Moïse, sur le mont Sinaï, voit le buisson qui brûlait à son se consumer. Il s'en approche, d'après sa description, puis il demande « Qu'es-tu » Et dans sa vision, il dit « Je suis l'être T, je suis l'être. Hein? » Alors, ce buisson-là, c'est notre arbre de vie à nous, c'est notre être. Hein? Et dès que le feu, qui est à la base de l'arbre, jaillit dans tout notre environnement, ben là, on a exemplifié le feu solaire qui est en nous, on l'a mis en pratique.
Alors, c'est La vie est un feu. c'est l'esprit qui est C'est en nous. l'esprit. Cet esprit Oui, est justement. feu. Et je cite aussi étymologiquement que dans le mot esprit, j'avais pire, hein, spirituel. C'est spirituel, c'est purifiant. Bon, seulement purifiant, mais purifiant aussi. Pur, c'est du feu, hein, pyromaniaque, etc. Mhm. Alors, la vie est donc un feu. Un feu en latence, un feu en léthargie, que l'on doit éveiller. Et le but de notre vie, c'est d'en être conscient d'abord, et de l'éveiller, de faire jaillir tout autour de nous, afin d'en faire bénéficier notre environnement et de toutes les façons. Alors, la vie est un feu. Un sacré feu. Feu sacré. Feu sacral, c'est ça que c'est. Après Moïse, Alexandre, qui peut-on noter comme Celui avatar? qui nous a familiarisé avec tous les écrits non donnés sur le mont Sinaï de Moïse. Esdras, un nommé Esdras, c'est très peu connu. Esdras. Esdras, oui, il vient 800 ans après Moïse. Il a compilé tous les écrits de Moïse. Ouais. Parce que, d'ailleurs, Moïse lui-même va puiser ses écrits de deux avatars préexistants. Hein. Il y en a un qui vient de l'Inde, l'autre qui venait du Tibet. Alors, il a mis l'ordre dans tout ça, il nous a donné le fameux décalogue. Mais le décalogue, c'était un duo décalogue. Autrefois, il y avait 12 commandements, pas 10 seulement. Ouais. Comment s'appelait celui qui venait du Tibet? Je n'ai jamais su ça. Je l'ai déjà eu, mais ça fait tellement longtemps que j'avais ça au séminaire, puis on m'a dit, faut pas en parler, c'est trop loin. Mais c'était... Aujourd'hui, on parle de Djvalkoul, hein? On en parle beaucoup. Djvalkoul. Djvalkoul, je sais pas si vous avez déjà entendu ce terme. Non. Djvalkoul, le Tibétain. Il y a un autre nom qui s'appelle Philos. Oui, Philos, oui. il est plus connu sous le nom de Philos. Mhm. Il a écrit une couple de volumes dernièrement. J'ai vécu sur deux planètes, sur deux plans de conscience. Hein. Mhm. Oui, ça. Parce qu'il y a beaucoup, on semble puiser beaucoup c'est-à-dire que le Tibet semble émaner beaucoup d'informations Oui, oui. sur la planète Terre. Oh, définitivement. D'abord, c'est un centre très élevé. Et tout, on est plus près de Dieu quand on monte sur les cimes. Hein. Ça a toujours été comme ça, que ce soit le Sinai, le rêve, le mont Everest qui est au Tibet, toutes ces choses-là. Alors, l'air est plus pur, la pensée est plus pure aussi également. Alors, si on reste sur le plancher des vaches, comme on dit, excuse l'expression, mais on a moins d'occasion d'atteindre des plans supérieurs de pureté. Alors, le Tibet, oui, c'est ce que... Hilary, c'était Hilary qui a monté au Tibet il y a quelques années? Hilary. Oui. Celui qui a escaladé le dernier mont du Tibet, le dernier montagne du Tibet, là. Je sais pas, Je me sens très près de Dieu. Quand il a communiqué avec le voile. Quelle est votre impression? Je me sens très près de, plus près de Dieu. Et c'est réel, ça. Alors, toutes les illuminations sont venues sur des cimes, que ce soit le sermon sur la montagne, ou bien toute autre chose. Ça vient éloigné de la terre, proprement dit. Alors, nos avatars... Ça serait pas symbolique, ça, Alexandre, parce que le royaume des cieux est plus près que l'on pense, même si on est dans une caverne. Si notre atmosphère pouvait venir diaphane, au lieu d'être opaque comme elle est, on voit la lumière tout autour de nous, mais arrêtez cette lumière-là, c'est ça qui nous aveugle. Tout comme dans un théâtre, par exemple, si on voulait projeter une image dans un théâtre, qui serait déjà illuminé, on ne verra rien, n'est-ce pas? Hein? On ne verra rien. Alors, pour voir une image, il faudrait qu'il y ait un contraste de vibration. Dans un théâtre, une projection cinématographique doit être faite dans les ténèbres. Alors, l'atmosphère qui nous entoure, ce n'est pas la lumière, c'est une obnubilation. On ne voit pas à cause de l'éblouissement que l'on subit. Et que l'atmosphère devienne diaphane, puisse pénétrer la lumière supérieure, la lumière qui vient du soleil, là on verra. Puis on verra toutes les hordes célestes qui nous entourent. Ça ne serait pas les sens qui seraient, nos sens qui seraient la barrière de... Exactement, nos sens sont limités. Ils sont très limités. Et dans certaines conditions, on ne peut pas voir à cause de leur infirmité. Et dès que cette atmosphère-là deviendra diaphane, là on pourra dire, mais enfin, ça existait toujours. Ça a toujours existé. Comment se fait qu'on ne voyait pas? Nos yeux étaient obnubilés. On ne pouvait pas les voir. On parle, depuis plusieurs générations même, et surtout depuis plusieurs décennies, du retour du Christ, n'est-ce pas? Du Christ en personne. En personne. C'est bien beau, ça, mais il faut pas abuser. Ce n'est pas une personnalité. Ce n'est pas un caractère individuel. Alors, l'atmosphère tout entière va être pleine d'autres, plein de présence. On va dire, comment se fait qu'on ne les a pas vus auparavant? Hein? Ils nous entourent toujours. On en sentait la présence, mais on ne les voyait pas. Alors, quand cette atmosphère-là deviendra diaphane vers la fin du siècle, à cause du passage sur Terre devant nous, on dirait qu'ils ont toujours réussi, ils nous ont toujours entourés. Hein?
Puis on en sentait la présence, mais on ne les voyait pas. Et ça va arriver. Parce qu'à la fin du siècle, il va y avoir ça. Une chose dont on parle déjà depuis quelque temps, plusieurs en parlent aussi, ça va cet arrêt soudain que la Terre va faire pour se redresser. La Terre a une déclivité, on en a parlé dernièrement, puis on a tellement parlé qu'il y a eu un tas de commentaires à son sujet. Que la Terre a tendance à se redresser, la déclivité qu'elle subit. Alors, à ce moment-là, la Terre va faire un soubresaut, elle va faire un repos, un point d'arrêt. Et là, l'atmosphère changera. D'ailleurs, elle n'a pas seulement tendance, mais elle a commencé Elle le déjà. fait déjà, mais Parce oui. qu'à un moment donné, elle était à 72 Oui, degrés. ça, c'est un puis fait là, réel, je pense c'est un qu'elle fait est à réel confirmé. 67 C'est un et fait quelque confirmé, chose. oui. D'ailleurs, on l'a confirmé au La planétarium Zeiss, hein, justement. C'était risqué un peu, mais on dit, mais c'est un fait, tout le monde le sait, ou du moins, tous les astronomes le savent, ça vient de NASA et tout ça, hein. Alors, la Terre se redresse, et l'atmosphère de la Terre, qui en fait partie, va se redresser également. Alors là, on verra à travers cette opacité qu'on appelle le vide de l'espace. Alors, ce vide est très plein, c'est un plénum. Alors là, on dira, mais enfin, comment ça se fait qu'on n'a pas vu ça auparavant? Ben, c'est parce que nos sens ne nous permettaient pas, on était trop éblouis. Trop de lumière nous aveugle, aussi bien que... Ouais. Si on fait un petit retour en arrière, Oui. après l'avatar qui a suivi Moïse, dont je me souviens pas du nom. Ezra, j'ai mentionné Ezra. Ezra, c'est Oui. ça, oui. Qui qu'on a eu comme avatar dans l'histoire. La lignée de Samuel, un prophète qui, 18 ans avant Jésus-Christ, 1800 ans, je m'en pardon, avant Jésus-Christ, a fondé un monastère au Mont Carmel. C'est le monastère qui est devenu des Esséniens, le groupe des Esséniens, dont Jésus a fait partie pendant 18 ans, c'est-à-dire sa période de sécurité à partir de l'âge de 12 à 30 ans. Alors, non seulement ce monastère-là, cet ashram-là, mais tous les autres qui avaient en Palestine dans le temps. Alors, Samuel, le prophète Samuel, qui a eu une illumination, hein, à un moment donné, il y en a question dans la Bible, dans le livre des... Oui. le livre Deutéronome, je pense, Deutéronome. Deutéronome, oui. Il a, dans le Deutéronome, précisément. Alors, il a commencé à fonder ce monastère-là. Puis, il y a eu 7 autres branches dans la Mésopotamie. Puis, le plus proche, c'était au Mont Carmel. Et le Mont Carmel a duré pendant 18 ans. C'est de cet endroit-là qu'on a trouvé les manuscrits de la mer morte. C'est donc dire que les Esséniens, la secte des Esséniens daterait de 1800 ans. 1800 ans avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. Oui, au temps de Samuel, le prophète Samuel, oui. Oui. Alors, cette secte-là a toujours enseigné la haute métaphysique, c'est-à-dire la connaissance supérieure. Et ça s'est perdu jusque dans le désert de Qumran. Et il y a quelques années, une vingtaine d'années à peu près, on a découvert dans des caves des manuscrits qu'on appelle les manuscrits de la mer morte. Alors, ces manuscrits-là nous ont révélé non seulement beaucoup de faits au sujet de la vie de Jésus, suivant tous nos avatars, si vous voulez, et la vie de leurs prédécesseurs aussi. Ce sont des documents précieux. Alors, l'évangile de Thomas, que l'on a déjà maintenant en français aussi bien qu'en anglais, est précieux, qui vient du désert de Qumran, hein? Et ça date de 1800 ans avant Jésus-Christ, ça. Alors, toute cette lignée-là, avec certaines interruptions qui ont passé par là, a été ininterrompue. Il a toujours enseigné la même chose, l'existence d'un plan supérieur de conscience auquel certains ont eu accès. Et ceux qui avaient plus d'initiative se sont voués à la tâche de révéler cette connaissance-là au peuple. Alors, il y a toujours eu des émissaires comme ça, des ambassadeurs. Des ambassadeurs, mais à certains moments, il y a eu des tournants plus prononcés dans prenez le cas de l'histoire de Mahomet, la par planète exemple. Terre. Prenez le cas de Mahomet, c'était un tournant, mais Mahomet, c'est un avatar aussi. Il faut lui donner cette dignité-là. Bon, mais lui-même faisait affaire à un peuple de bédouins, différent des autres. Alors, il enseignait autre chose, mais il s'inspire de la Bible de Moïse, Mahomet, faut pas oublier. Et même des anges qui ont inspiré les avatars de ce temps-là. Bouddha. Précisément, Bouddha, voyez-vous, vous avez une autre lignée ethnique, là. C'est exactement la même chose. Et sans Bouddha, vous n'aurez pas eu Jésus, parce qu'il ouais. Alors, ça s'est suivi, ça. C'est un cheminement ininterrompu. Ça part de la numérique, comme je disais au tout début, et par le biais de l'Atlantide, excusez-moi, et ensuite de la Haute-Égypte, et de la lignée judéo-chrétienne. Et jusqu'à aujourd'hui, là, on en a quelques-uns des contemporains. On parlait d'un nommé Benjamin Crème tout à l'heure, hein. Il y a quelques années, 2 ans à peine 2 ans, il a voulu révéler l'existence et l'arrivée, la présence d'un avatar qui viendra en chair et en eau. Apparemment, c'est arrivé en Europe, quelque part, mais je sais pas. Dans l'Amérique, on n'a pas eu grand résultat. Non, ben ça n'a pas été. Non. Ce qu'il a prédit ne s'est pas matérialisé. Ce qu'il a prédit, en somme, c'est que vers la fin du siècle, la Terre fera un soubresaut,
pour faire le dernier geste de son redressement, pour devenir verticale vis-à-vis du soleil. Alors elle arrêtera de girer sur elle-même pendant une fraction de seconde, peut-être une seconde, et là, tout ce qui est artificiel, qui doit disparaître, s'aplanira. Et là, elle continuera son petit bonhomme de chemin, tel qu'elle faisait auparavant, sans anicroche. Et ce sera des périodes catastrophiques, dans certains endroits. Mais ce sera nécessaire que ce soit comme ça. Et après ça, la vie recommencera tout en neuf, ce sera un renouveau tout à fait. Géographiquement, ainsi qu'avec différentes hautes sciences, on a étudié ce phénomène, si ça se produirait, quel endroit sur Terre ne serait pas menacé par l'eau, par exemple, ainsi que différents tremblements de terre. Et les puis, zones extrême nord et extrême sud. C'est ça. Alors que la période équatoriale, les zones tempérées seraient protégées. Alors la zone équatoriale serait secouée. Ouais. La zone équatoriale, surtout, serait secouée. Parce que les terres du nord descendraient vers l'équateur et celles du sud remonteraient vers l'équateur pour faire une ceinture. Alors la vie serait localisée à la ceinture équatoriale par raison de la force centrifuge qui ferait s'éloigner du centre tout ce qui est en giration, n'est-ce pas? C'est ça. Alors, la vie se concentrerait à la zone équatoriale et il y aura 2 mers intermédiaires et 2 ouvertures polaires. Pas de pôle, mais 2 ouvertures polaires. Et la vie circulera de l'intérieur à l'extérieur de la Terre. La vie qui est à l'intérieur de la Terre redeviendra à l'extérieur, puis inversement. Ça sera la bande de Moebius, faite sur une sphère, en réalité. Alors, la vie de l'intérieur de la Terre, la vie du paradis terrestre, du paradis chaud, de l'Agartha, redeviendra graduellement à la surface de la Terre. Ça sera cette nouvelle Terre. L'endroit où on prétend que l'origine de l'énergie spirituelle est. Oui, justement, ça vient de là. Ça, c'est le paradis chaud, oui. Alors, ça viendra là. Alors, toute cette vie intérieure, qui est maintenant insoupçonnée, sauf pour quelques-uns, redeviendra graduellement à la surface de la Terre. Et les zones tempérées en bénéficieraient. Et la zone équatoriale subira l'invasion des terres, qui se refoulera vers cette ceinture-là, exactement. Et là, la Terre sera redressée vis-à-vis du Soleil, et son mouvement sera plus rapide. Au lieu de prendre 365 tours pour tourner sur elle-même, on ne fera que 360, et l'année sera normale, et la Terre sera verticale. Et le climat sera tempéré le climat sur sera unique. La surface du globe. Oui, invariable, ce sera toujours ça. C'est l'âge d'or, ce sera l'âge d'or. Ouais. Si Ça a 25 000 ans, d'après les Upanishads, tout ça, ça arrivé 3 fois d'après les éphémérides du temps. Après un cycle zodiacal. Un cycle zodiacal de 25 000 ans ou quelque chose comme ça, oui. Ça. Alors, la Terre redevient à son état original et elle continue, et son équilibre est déséquilibré à cause des plans intermédiaires, Mars, Jupiter, etc., qui est déséquilibre. Si on revenait à nos avatars, si on remontait là, disons 2000 ans ou presque, il n'y a rien là-bas. Jésus de Nazareth, celui qu'on appelle le Nazaréen en ésotérisme, il semblerait que ça a été, je sais bien qu'il n'y a pas de grandeur qu'on devrait appliquer à un individu, mais il semblerait que, ésotériquement en tout cas, Jésus aurait été un des plus grands, si ce n'est pas le plus grand sur Terre. Sur tous les plans. Sur tous les plans, justement, parce qu'il a réussi à fusionner ces 7 corps. Bon, et bien. puis, alors, c'est ça. Les d'autres qui ont passé ont fusionné 6 corps ou 5 corps, c'est ça. Mais lui a eu, disons, la maîtrise de tout son être. La maîtrise de pouvoir retenir pour fusionner les 2 derniers. Justement. C'est ça. Maintenant, si on étudie un peu, qu'est-ce que c'est que Jésus nous a donné en héritage qui est le plus important pour se préparer, Alexandre, pour les périodes, les années à venir? Voici une croyance, une conviction qu'il n'y a pas de mort pour l'individu. Tout ce qui a été créé doit vivre, doit se transmuer, doit se métamorphoser, mais doit vivre. Il n'y a pas de mort. Il a vaincu la mort pour nous enseigner qu'il lui-même, en la vainquant, en la dominant. C'est ça que l'on peut faire nous autres mêmes. Dépasser la mortalité, sans égard aux accidents du temps et de l'espace. Alors, ce que Jésus nous a donné, c'était la conviction de l'immortalité sur les 3 plans. Sur les 3 plans. Corps, âme, esprit. Alors, il faut donc spiritualiser notre corps pour immortaliser notre être tout entier. Si l'homme est corps, âme et esprit, à l'image de son créateur, il faut qu'il unifie ces 3 parties-là de son être pour devenir ce qu'il est
co-éternel avec son Créateur. Spiritualiser la matière, mais aussi matérialiser l'esprit. L'esprit, justement. Oui, faire la fusion des deux, afin qu'il n'y ait pas de ligne de démarcation, ce qu'on appelle communément le corps et l'âme, ou le corps et l'esprit. Maintenant, dans le cas du Nazaréen, on l'appelle Jésus-Christ. Certains, disons, des gens qui font des études un peu plus poussées, l'appellent Jésus, le Christ de Dieu. Là, on entend parler beaucoup d'état christique, ainsi de suite. Pourrais-tu nous parler du côté? Il y a le convertisseur en lui, là, il est christifié. Alors, le mot Christos et le mot Christos ont la même signification. C'est qu'un homme a réalisé qu'il est en réalité, une étincelle du brasier solaire. Et quand il réalise ça, qu'il est un soleil, véritablement, enveloppé d'une couche de matière cellulaire, là, il y a la possibilité de soléifier tout son être et devenir immortel. Soléifié. Soléifié, exactement. Ouais. Alors, c'est ça que le terme veut dire, christifié, soléifié. Parce que l'homme est une étincelle du brasier solaire, et cette étincelle-là doit se communiquer à tout son être, et le rendre solaire. Parce que la conscience solaire, c'est la permanence. Alors, l'état christique, à ce moment-là, ça serait d'être dans un état de réceptivité. Exactement. À une énergie. Une énergie qui est omnilatente. Omnilatente, oui. Omniprésente, et puis qui possiblement provient de l'extérieur de l'astral de la planète Terre. Justement, oui. De l'astral, oui. Mais seulement comme il y a son noyau au centre, qui existe déjà. S'il n'y avait pas ce noyau central, cet agartha, ce paradécha, ça serait impossible. Il faut qu'il y ait quelque chose de combustible dans l'homme. Tout est parallèle. C'est comme l'atome. Exactement. Il y a un noyau à l'atome. Il y a un noyau. Il y a l'électron, il y a les protons. Mais le tout doit être unifié pour former une bonne cellule. Autrement, il n'y a pas de vie. L'atome est simplement un objet en giration. Donc, il gire dans le vide. Tandis que pour l'homme, s'il est conscient seulement des trois parties de son être qui sont séparées, alors il n'y a pas de vie en lui. Pour que la vie soit en lui, il faut que ce soit unifié. Il faut que les trois parties soient unifiées. On disait le terme l'autre jour, trinifié. Unifié. Unifié, oui, justement. Alors, l'homme est un être trinitaire, apparaît comme à l'image de son créateur. Alors, son but, c'est de le réaliser et de vouer, d'agencer sa vie de manière à ce qu'il devienne de plus en plus conscient de sa nature. Et là, il devient semblable à son créateur, puis il est à l'intention de créateur-là. Maintenant, si on revient encore à l'avatar dont était Jésus, beaucoup ont parlé du mystère de la crucifixion, Alexandre, de l'importance du mystère de la crucifixion. Est-ce que tu pourrais élaborer un peu plus là-dessus? On dit que l'homme contient en plus des 4 éléments de son être, les 4 éléments de la nature, terre, eau, air et feu, il y a un élément qu'on appelle la quintessence. Et le croisement de ces 4 éléments-là donne une vie, mais une vie simplement biologique. Hein? Et dès qu'il y a ce 5e élément, l'élément solaire, là, l'homme étant crucifié sur les 4 éléments, devient détenteur d'un élément supérieur, qui est l'élément christique. Là, pour bien situer, là, pour qu'on se comprenne bien, lorsque tu dis crucifié, c'est seulement qu'un croisement des 4 éléments de sa nature. Soit l'air, l'eau, le feu et la terre. Oui, mais ces éléments-là correspondent pas à ces choses-là. Non. Non. Même les anciens appelaient ça les 4 éléments, les 4 modes de manifestation de la matière. Un mode solide, qu'on apparaît la terre, par exemple. Un mode liquide, c'est peut-être du mercure aussi bien que de l'eau. Puis un mode aéré, peut-être n'importe quel gaz. Tandis que le mode spirituel, c'est du feu, le feu, l'ardeur de la vie. L'élément vital, c'est du feu. C'est là qu'est la grande différence. Exactement, oui. Alors, cet élément vital, c'est l'élément feu dans sa nature. Alors, ce feu primordial, qu'on appelait autrefois théâme, hein. C'est ça qu'on a fait théâtre, qu'on a fait Deus, ça. Alors, le mouvement universel, c'est un feu. Alors, tout est un feu, mais ce feu-là doit brûler sans se consumer, sans détruire, on veut dire. La bombe atomique, c'est un feu aussi, mais ça détruit, hein. Alors, aujourd'hui, on commence à croire qu'on peut se servir de ce feu de l'atome pour des fins constructives. La bombe atomique détruit ce qui n'est pas au niveau de taux vibratoire. Exactement. À l'atome, oui. C'est-à-dire à l'éclatement de l'atome, oui, parce que on sait qu'il y a des gens qui sont sortis des bombes atomiques en plein milieu de la bombe atomique. Oui. Indemne, justement. Ils étaient déjà solidifiés, n'est-ce pas? Qui était dirigé par l'énergie supramentale. J'attirais mon attention il y a quelque temps sur un phénomène, sur un personnage quelconque, hein, puis plusieurs m'en ont parlé depuis ce temps-là, nominalement la chevêchée.
C'était reconnu, ça. Alors que si tu es élevé ta nature à un niveau vibratoire suffisamment, tu n'es pas affecté par l'explosion atomique. Comme tu n'es pas affecté à bien des endroits selon ton Exactement, taux ton mode vibratoire. vibratoire. Peut-être dans l'orbite qui nous convient. Je pense que ça rejoint un peu ce que plusieurs prétendent, que lorsque Dieu est avec toi, tu peux aller aux enfers, puis il continue à être avec toi. Oui. Oui, parce que l'enfer, après tout, c'est un mode de vibration qui est tellement ralenti que ça ne correspond pas à notre nature. Bon. Alors, dès qu'on élève nos vibrations, on dépasse ce plan-là, ce plan de vibration. Alors, toutes les vibrations, tous les mouvements. Alors, ça se résume à ceci. Maintenant, les avatars, c'est eux qui ont réalisé ça. Puis chacun a leur mode d'expression, méthode d'expression. Ils ont voulu nous faire réaliser ça. Que la vie est un mode vibratoire, un feu en puissance, que l'on doit exalter en nous. Si on revient encore à l'avatar Jésus, et puis qu'on regarde, si on va plus loin dans disons, on regardait s'il n'y avait pas d'autres facettes mystérieuses de la crucifixion, par exemple. On dit que Jésus a sauvé le monde en passant sur la croix. Disons que excuse Alexandre, je voudrais juste finir ça. Oui, on a enseigné ça dans les religions chrétiennes afin de faire croire le monde, mais les gens ne savaient pas sauver. Il nous a sauvés, mais il nous a sauvés de quoi? Ils prenaient pour acquis que c'était comme ça. Mais si on allait à l'arrière de ça, puis on essayait de voir le pourquoi, disons que Jésus aurait sauvé réellement l'humanité, parce que il y en a plusieurs qui prétendent... Vous savez, n'est-ce pas, qu'on parle de participation mystique. Dans les religions sémitiques, un homme est sous l'emprise de la loi du talion. C'est une vie pour une vie, un œil pour un œil, dent pour dent, etc. Alors, vous avez commis un meurtre, alors vous étiez endetté, vous avez fait couler le sang pour la faire couler votre sang. Alors, c'était la religion des Sémites, notamment des Israélites aussi. Alors, on offrait un sacrifice quelconque pour expier nos péchés, nos tares. Hein? Alors, en exemple de cette philosophie-là qui a duré pendant plusieurs millénaires, on a créé une victime, un holocauste, une hostie, véritablement, le mot veut dire exactement ça, ou un bouc émissaire. Les Juifs avaient ça aussi, qui chargeaient de péché de toute la tribu. Hein? Et on a fait le plus haut personnage, on a fait un bouc émissaire pour le péché de toute la race. Et dans ce sens-là, on dit, lui a endossé toutes nos peccadilles ou nos crimes et s'est sacrifié. Mais ce serait impliqué que le Père est un despote. Hein? Ça injustifie le Créateur d'avoir sacrifié son propre fils pour sauver l'humanité. En réalité, au point de vue théologique, c'est peut-être acceptable. Mais au point de vue de haute métaphysique, ça n'a pas grand sens. Ça, si on regardait justement au point de vue de haute métaphysique, si on rejoint la conscience atomique, par exemple, on s'aperçoit que Jésus, en mourant, est ressuscité, il a reconstruit un corps, il a matérialisé un corps, et on sait que ça se fait avec la tombe. Et puis, on sait aussi que avant l'avènement de Jésus, plusieurs personnes qui voulaient rentrer en contact avec l'énergie supramentale ou l'énergie bouddhique ou divine se faisaient percer un trou pour l'ouverture du troisième œil. Une trépanation, oui, puis, même aussi une tonsure. Hein? Chez les bouddhistes, non seulement il y avait une trépanation ici à l'opinion, mais il y en avait une autre. D'ailleurs, on a encore investigué ça dans la tonsure des prêtres. Hein? Ça a duré pendant plusieurs siècles, peut-être plusieurs millénaires, ça. Mais c'était éveiller ses centres spirituels. Exactement. Bon. Mais c'était toujours dans le but de recevoir l'énergie solaire. Parce que la tonsure était faite précisément pour recevoir l'insolation. Et quant à la trépanation ici sur le pinéal, comme plusieurs l'ont fait dernièrement, le dernier qui en a parlé avec un peu de connaissance de cause, c'était Lobsang. Lobsang n'a pas fait des son propre opération, de plusieurs autres aussi. Alors, mais on essaie d'éveiller ces centres spirituels-là. Oui. Mais ça se faisait beaucoup avant l'avènement de Jésus. Oh oui. Avant sa venue sur la terre. Oh Depuis qu'il est venu sur la terre, il y a beaucoup d'individus qui ont entré en contact avec le Saint-Esprit, ou c'est-à-dire c'est plutôt le Saint-Esprit qui est rentré en contact avec eux, parce qu'il n'y a rien à faire, c'est pas nous autres qui décident. C'est un geste d'installation, d'illumination. Un geste d'illumination. Mais
le fait que Jésus ait été le premier, disons, à matérialiser comme ça un corps, là, est-ce que ça n'aurait pas changé la conscience atomique de la planète Terre, facilitant l'ouverture du troisième œil? Oui, mais d'abord, on a crucifié Jésus, on l'a oint, puis on l'a accepté comme l'ambassadeur de l'entité solaire, mais seulement, ça a toujours trait à l'énergie solaire, que l'on considère comme un personnage historique, ayant passé par toutes les pérégrinations de la jeunesse, de l'adolescence, etc. Il y a encore ce qu'il représente. Il représente l'homme humaine, l'éveil et le cheminement de l'homme humaine. Pareil comme Bouddha, ou bien Gautama, ou bien tous les autres comme ça. Alors, faut considérer le Christ comme un exemple du cheminement de l'homme humain à partir du plan paranormal, subnormal et jusqu'au plan paranormal. Alors, le Christ est notre idéal. Il faut le considérer sur le point de vue ésotérique. Sur le point de vue historique seulement, il y a des choses qui laissent à désirer. Oui, parce que là, sur le point de vue historique, on est obligé de s'en tenir à ce qui a été écrit. Oui, puis il y a tellement de confusion à ce sujet-là. C'est ça. Beaucoup de confusion. Ça, d'ailleurs, quand on sait comment la Bible a été écrite, ainsi de suite, ça peut pas faire on autrement dit, que... Il y a 46 grandes traductions de la Bible, puis il y a 266 versions. Puis ça a été écrit 80 ans après sa mort. Oui. Puis même la Bible, ça a été publié les premiers livres de 300 Moïse, quelques années après. qui ont été inspirés par d'autres écrits préexistants. Manu, par exemple, tout ça, avait écrit le code de Manu. Ça existe, ça. Hammurabi. Ce sont des législateurs avant Moïse. Hammurabi, le code de Manu. Alors, Moïse lui-même s'est inspiré de ses prédécesseurs. Et ensuite de ça, des interprétations qui sont données. Ensuite de ça, des écrits judaïques, il y en a plusieurs autres qui ont été des commentaires sur la Bible. Les Targums, tout ça. Il y a Sefer Yetzira, Sefer Ditenuta. Alors ces choses-là, ça s'ajoute à la Bible. Alors, si on revient ésotériquement, est-ce qu'on peut dire que Jésus a sauvé le monde? Oui, dans le sens qu'il l'a émancipé de tout cette fatras de diversité d'opinions au sujet de ce qui est véritablement, ce qui constitue la vérité. Ouais. Alors, il s'est exemplifié lui-même, il s'est donné comme exemple de ce que devait être la conscience humaine. Elle est solaire, et non pas simplement tellurique ou terrestre. L'ayant prouvé physiquement. Il l'a prouvé par sa propre vie. Physiquement. Physiquement, oui, historiquement, physiquement. Maintenant, Alexandre, si on regarde une autre facette encore de la vie de Jésus, Jésus mentionne à un moment donné que parmi ceux qui le suivent et qui ont haussé leur vibration, que eux aussi vont avoir contact avec le Père. Le Père dans les cieux et non pas le Père dans le ciel. Oui, dans les cieux, les cieux, c'est-à-dire les plans supérieurs de... C'est ça, dans le plan... D'être oui. Exactement, le plan... oui, plan monastique, on l'appelle plan monastique, plan manas, oui. Alors, on parle de ce plan de conscience, de cette planète. C'est ça, mais là on parle du cinquième plan, le plan, soit le cinquième, sixième ou septième. Oui, justement. Maintenant, on sait que effectivement, dans l'entourage de Jésus, il y a eu des gens qui ont atteint le plan supramental. De Patmos, par exemple, Saint-Jean de Patmos. Saint-Jean de Patmos, oui. Si on prend aussi Saint-Paul. Saint-Paul, regardez ce grand... Saint-Paul a été... Mais lui-même a subi l'illumination sur la route de Damas. Je n'ai jamais cité ça parce que c'est bien important. On néglige ça, cet aspect-là, sur la route de Damas. Et ensuite de ça, les disciples d'Emmaüs, on en parle très peu aussi, qui se dirigeaient quelque part, qui rencontrent un voyageur, ils parlent, puis finalement, ils s'en restent dans une auberge, ils vont se faire puis ils l'ont reconnu la fraction du vin, fraction du pain, n'est-ce pas? C'est un autre exemple, une autre illustration de sa présence comme personnage vivant. Ça fait 40 jours après sa résurrection, à Emmaüs. Hein? Les disciples d'Emmaüs. Ce passager est négligé. C'est ça. Puis l'illumination Saint-Paul sur la route de Damas, c'est négligé aussi. Ouais. C'est ça. Comme celle de Constantin aussi, c'est négligé 325 ans après Jésus. Oui. C'est négligé, ça aussi. C'est des cas de la voie royale, ça. Oui. Ensuite, on a... Il y en a plusieurs autres.
On a aussi Lazare qui... Ah oui. Ben oui, Vénéphoras, sors de là. Oui. Ah oui. C'est ça. Alors, là, on a assisté, durant la vie de Jésus, les gens qui sont venus en contact avec lui, et par la suite, ceux qui ont été en contact avec ceux qui avaient déjà Et dans ce temps-là, un il y en taux avait déjà vibratoire quelques-uns. On élevé. en a parlé une couple de fois ici, au sujet de ce contemporain de Jésus, qui a fait des choses merveilleuses, au sujet duquel les disciples se scandalisaient parfois. Et Jésus a dit, ben, enfin, ce bonhomme, s'il n'est pas contre nous, il est avec nous. On lui avait dit, il fait les mêmes œuvres que vous faites, mais très bien. Je suis pas inconnu. Il fait les mêmes œuvres que moi. S'il n'est pas contre nous, il est avec nous. Il s'agissait de quel est son nom? Quel est son nom? À celui-là, là? Oui. Excuse-moi, j'étais dans l'une. Alors, c'était un peu Matthieu Vican, il y en avait plusieurs dans le temps. Ah oui, ok. Ouais, ben c'est ça que je voulais en Il y emmener, en avait justement. plusieurs dans le temps. Parce Oui. que tu disais, ouais. Alors, il dit, ben enfin, c'est un des nôtres. S'il n'est pas contre nous, il est avec nous, laissez-le faire. Hein? Alors, ça a toujours été ça. Il est toujours d'élite parmi la tourbe, hein, parmi la plèbe. C'est ça. Et, Mais justement, à ce moment-là, là, il y en a plusieurs qui ont eu des contacts avec, dans l'énergie supramentale. oui. Alors, partant de ce point-là, si on regarde le cheminement de ce que c'est qui est arrivé, si on regarde Lazare, par exemple, Qui était lui-même un enseignant, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, oui. Dans l'évangile de Thomas, maintenant qu'on a traduit, on révèle que Lazare était un enseignant. Alors, il était dans un état léthargique qu'on appelle communément la petite mort. C'est là qui moudra. C'est une léthargie qui dure 40 heures, à peu près. Parce que Lazare a toujours joué un rôle caché, un peu. Absolument, ben oui, c'est le frère de Marie, oui. Mais on sait qu'aujourd'hui, il joue encore un rôle. Oui. oui. Alors, si on les prend tous un par un, on va tous s'apercevoir... C'était une communauté essénienne, une communauté christique, et leur idéal, c'était de faire prévaloir cet enseignement qui avait été en latence depuis plusieurs millénaires, depuis à peu près 12 ou 15 siècles. Alors on a fait revivre ça, et c'est ce qui nous reste aujourd'hui, puis on commence à le remettre en valeur depuis quelque temps. Ouais. C'est ça. Puis, est-ce que, parce qu'on semble que lorsqu'il arrive quelque chose, du moins pour Jésus, il y a eu plusieurs initiés qui se sont développés du contact que Jésus a. Oui. OK? Est-ce que on pourrait dire que la même chose, sans que ce soit Jésus, là, mais que présentement sur Terre, il y a un tas de gens qui commencent à avoir des contacts avec l'énergie supramentale. Je m'en parlais dans la province de Québec, là, du groupe du Danemark. Il y a des gens très illuminés là, au Danemark, hein, qui commencent à promouvoir la connaissance des plans supérieurs de l'esprit. Hein. Il y en a 2 ou 3 qui écrivent très, très, très bien. C'est des choses authentiques, pas d'erreur, sont en accord avec tous les prédécesseurs. Présentement, sur Terre, apparemment, il y en aurait 12 ou 13 qui ont non seulement personnalisé, mais qui ont intégré l'énergie supramentale sans fusionner. Justement. C'est donc dire qu'ils sont dans l'astral bouddhique. Dès que vous tombez dans cette orbite-là, vous y avez accès. Oui. Vous pouvez en faire partie. C'est notre Monseigneur et éminentissime Frank Schaffner qui dernièrement, quand on parlait assez éloquemment de ça, qui a véritablement 1300 initiatiques qui font partie d'un cercle. Oui, mais moi, ce que je parle, là, c'est pas la même chose, ce sont des individus. Oui. Donc, il y en aurait 12 ou 13 là, qui ne sont pas attachés avec... il y a des gens qui les suivent, mais ils n'ont pas de secte comme tel. Je parlais de Joël Cool. C'est un individu qui n'est pas associé à personne. Là. Ah bon, ok, alors on parle de la même chose d'abord. Et Philoche n'est pas associé à personne non plus. Plusieurs écrivains ont parlé de lui. Christian Still, ça m'entend parler, c'est pas une Christian Still, avec lequel volume à son sujet. Philoche, le Tibétain. Il vient du Tibet. Ouais. Alors, ça existe. Des individus qui agissent indépendamment des autres. Puis il y a 13 centres. Puis le centre central. Enfin, le centre noyau central, ben, ce sera l'Agartha. Ouais. Mais si on regarde dans l'histoire, Alexandre, à l'exception du temps de Jésus, on n'a pas vu autant de personnes publiques divulguer, entrer en contact avec la masse
de la population. Non, c'est un cas unique. Des gens qui sont en contact direct avec l'énergie supramentale. Et présentement, on estime qu'il y en a 12 ou 13 sur Terre. Oui. Ce que l'histoire n'a jamais rapporté. Non. Alors, ça peut être signe de quoi, ça? C'est un signe Cet avancement de la connaissance. conscience christique. Employons le terme dans toute son expression. C'est le retour de la conscience christique avec plus de vigueur qu'auparavant. Que jamais, on pourra faire. Alors, ça, c'est un cas unique dans l'histoire des 2000 ans qui nous ont précédés. Parce que si on regarde ce qui se produit, Alexandre, les gens qui rentrent en contact avec ces gens-là, on voit que les taux vibratoires augmentent, les gens changent rapidement. Le moindre contact. Comprennent. Le moindre contact. On parle des contactés du troisième ordre. Ils ont tous subi quelque chose, une mutation quelconque. Hein? Tous, chacun. Contact avec un individu comme ça, c'est une mutation immédiate. Un élèvement du taux vibratoire. Par la parole. Par la parole ou par l'émanation personnelle. Ou les gestes. Oui, ça, ouais. oui. Par l'émanation personnelle surtout. Parce que l'énergie, elle se communique vibratoirement et sensiblement. Alors, dans ce domaine-là, les avatars les plus éminents, dans cette étude dont on vient de mentionner, en parlant de ceux de Lémurie, ceux de l'Atlantide, ceux d'Égypte, et ceux de la Mésopotamie, et le dernier Jésus. Ceux des contemporains, c'est à eux de faire leur preuve. Pas pour se revendiquer, mais pour qu'on leur donne toute les foi qu'on a fait dans le passé. Bien, oui. Puis justement, de toute façon, quand tu fais la volonté du Père, tu fais pas ta volonté. Non, c'est justement ça. C'est pas ta petite volonté. Faut se laisser guider, oui. C'est ça. Faut se laisser guider. Faut qu'à ce moment-là, justement, le corps soit réellement l'enveloppe et le vêtement de l'esprit. C'est un bon véhicule. C'est ça. Alors, ça, c'est le cheminement de la race, puis des directives que la race doit suivre pour faire atteindre son destin. Et ici, dans la province de Québec, aussi bien qu'au Danemark, et quelque part en Californie, dans le Nevada, dans le Nebraska, là, il se passe quelque chose. Ça fait un beau triangle, hein? Ça couvre un triangle à la surface de la Terre, de la planète. Mm-hmm. Alors, je pense que c'est un bon signe que d'ici à la fin des temps, ou la fin de ce temps, de cette temporalité, il va se passer quelque chose de sublime à la surface de la Terre. Oui. Puis on ne sait pas ce que c'est réellement, Non. parce que les prophéties, il y a toujours quelque chose. Si la prophétie est exacte, le temps n'est pas exact. C'est très difficile d'avoir le temps. C'est mal chronométré, des fois. Oui. C'est ça. Mais ici, au Québec, justement, le plateau de Laurentien, surtout, selon les études qu'on a faites, est très bien protégé de par sa... Oui, c'est un roc solide. C'est un vrai Gibraltar. Ouais. Alors, c'est ça. Nos avatars, on doit y être reconnaissants, parce qu'à mesure de leur force, puis proportionnellement notre capacité d'entendement, ils ont révélé les choses qu'ils ont comprises. Il y en aura d'autres. Et vers la fin du siècle, on va dire, ils avaient donc raison. Bien, je pense que justement, ce qui se produit, si on regarde aujourd'hui, puis on compare l'accès aux connaissances, au savoir qui existe présentement, si on compare ça avec le 10 ans, le 20 ans ou 30 ans, le rythme à laquelle on a progressé, ça a été absolument extraordinaire. Des groupes qui se développent ici et là. Oui. Et puis, on a eu justement l'occasion, Alexandre, de discuter avec certains Européens qui sont venus ici, des conférenciers, des conférenciers de niveau international, et puis qui voyagent à travers le monde, et puis ce qui les touche le plus présentement, là, la manifestation qu'ils voient le plus, c'est qu'ici au Québec, l'évolution se fait à un rythme beaucoup plus rapide que partout, dans tous les pays. Les gens sont ouverts, ils ont souffert depuis longtemps, ils ont été restreints. Maintenant, ils veulent s'émanciper. Ils ont la soif de connaître. Ah oui, ils ont la foi en cette chose. Alors, la vie continue. Alors, on est téléguidé par une puissance qui nous tient dans le creux de sa main. Il faut y faire confiance, on peut aider. Et on a ce grand privilège d'y être relié même à notre insu. On ne peut pas s'en séparer, ni s'en séquestrer. Oui. On est téléguidé, Alexandre. Je suis d'accord avec toi. Mais est-ce qu'on pourrait pas dire aussi qu'avant d'être téléguidé, on est manipulé
Quand on Oui, commence à d'abord. comprendre, puis quand on comprend absolument rien, avant ça, on est marionnetté. Oui, Là, on a... d'aplomb d'abord, phénomène d'aplomb, on pourrait te dire, oui, justement. Alors, quand on a suffisamment tiré les ficelles pour dresser les pantins, alors là, on peut les faire jouer un rôle quelconque d'après notre volition. C'est ça. Puis lorsqu'il y a compréhension, ben là, on devient manipulé. Oui. Puis là, ben, en éliminant l'orgueil et Là, toutes ses on facettes. a un rôle véritable qui est représentatif de ce qu'est l'intention du manipulateur. Ouais. Et tout ça, c'est pour en venir à retourner à cette lumière, car on sait que tout est son et lumière. Oui. Et une illustration que j'ai bien aimée, c'est que ce soit de ta cuisson ou que je vienne d'ailleurs, tu as le mérite de l'avoir conservé, c'est que la lumière imprègne la matière. Hein? Imprègne la matière. Et la matière accouche la lumière. C'est ça, on devient une fusion qui se fait. L'esprit intègre la matière. Hein? Et quand la matière est suffisamment imprégnée d'esprit, ben, elle devient spiritualisée et du feu véritable. Et à ce moment-là, l'individu ne fait plus sa volonté. Pas du tout, non. Il fait la volonté du Père. À partir du grand tour, c'est son destin. C'est ça. Mais il semblerait, à date, du moins, on revient à ceux qui œuvrent sur Terre, qui sont en contact avec le public, que eux sont dans la conscience supramentale ou en contact avec le Saint-Esprit. Oui. Et c'est tous venus de la même façon. Les autres se sont préparés, puis à un moment donné, la porte était là, puis donc l'énergie a entré. C'est ça. C'est ça. Parce que c'est pas quelque chose que si l'individu veut obtenir, qu'il va prier puis ça va rentrer. Non, l'ampoule peut rien faire pour recevoir l'électricité s'il n'y a pas un mouvement vibratoire qui est l'électricité. L'ampoule peut jamais générer l'électricité. Non. Et l'homme peut jamais se spiritualiser par soi-même, par ses moyens. Alors, il faut que l'influence vienne d'en haut. Alors, c'est un grand mystère. Mais ce mystère, c'est un voile de lumière. Et c'est nous éblouir d'abord. On a une chance de se renforcer les yeux pour dire, quand je serai devenu suffisamment diaphane, là, je verrai à travers cette opacité qu'est la matière. Et pour en venir au tout début, cet espace environnant qu'on appelle du vide, ça peut subitement devenir tellement lumineux que l'on se verra à travers. Puis on verra tout ce qu'est la vie. Dans ça, l'espace n'est pas vide et plein des phalanges d'êtres lumineux qui nous entourent à notre insu. Alors la vie, c'est un phénomène. Ce n'est pas du noumen, c'est un phénomène, quelque chose qui dépasse notre compréhension, mais on le sent. Alors sur ça, Alexandre, on termine la première partie de cette conférence. Pour la deuxième partie, on vous a remis des petits papiers, puis il y a des crayons sur les tables. Alors c'est une